Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. On commence avec les récompenses, les Grammy Awards et l'hommage spectaculaire de Lady Gaga à David Bowie qui nous a quittés récemment. Bonsoir Estelle. Bonsoir. C'est vrai que c'est impressionnant, c'était l'un des temps forts donc, de la 58e cérémonie des Grammy Awards. Oui, les Grammy Awards, ce sont les Oscars de la musique aux États-Unis et donc la cérémonie avait lieu hier soir avec cet hommage assez spectaculaire de Lady Gaga à Bowie. Mais s'il faut retenir aussi un moment de cette cérémonie, c'est cette prestation très politique du rappeur Kendrick Lamar. Il est arrivé enchaîné avec ses danseurs tels des prisonniers. Kendrick Lamar qui a remporté 5 trophées, donc celui du meilleur album rap. Et on peut le dire, Mohamed, il a mis le feu voilà, à la scène, là ça se voit sans problème. Je voulais aussi saluer cette nouvelle récompense pour la seule francophone récompensée ce soir-là, la béninoise Angélique Kidjo. Et vous voyez, elle est montée sur du James Brown. Elle n'a pas besoin d'effets spéciaux ou de déguisement pour faire le show. Elle a même chanté, écoutez, a cappella. This is a thank you song for all of you around the world. Voilà donc pour Angélique Kidjo. Au programme également La Grande Guerre, Estelle, La Grande Guerre sur scène. C'est à la Comédie Française à Paris avec Les Derniers Jours de l'Humanité. Les Derniers Jours de l'Humanité, c'est une œuvre inclassable, monumentale. Un texte écrit en plein conflit par Karl Kraus. Cet intellectuel viennois est un témoin acerbe de son époque. En fait, il alterne dialogue de rue, communiqué militaire, extraits de journaux. Karl Kraus ne donne pas à voir, il donne à entendre l'horreur de cette guerre, surtout son absurdité. Et alors là, vous allez me dire, mais comment mettre en scène un livre qui fait près de 1000 pages? Le metteur en scène français, David Lescaut, il pensait depuis des années, il est passionné par la Grande Guerre notamment. Et donc là, il a pioché, il a fait son marché, entre guillemets, si j'ose dire, dans cette masse monumentale que sont les Derniers Jours de l'Humanité. Il y a mis de la musique, des images d'archives, le tout sur une scène avec des pianos explosés. C'est un petit côté cabaret qu'il assume, nous l'avons rencontré. Vous allez voir dans ce film les héros de la Somme, la jeunesse florissante et l'âge mûr grisonnant. Le cabaret, par rapport à une représentation plus classique de théâtre, ça correspondait bien, parce qu'en fait, on peut faire rentrer vraiment un peu n'importe quoi dans le cabaret, tout ce qu'on veut, quoi, du très grand dans du très petit. Comme elles ont de petits doigts, courageux. Les images apportent un contrepoint de réalité, en fait, sur cette fiction, sur ce jeu. Tout à coup, on voit les choses et on les voit dans des documents qui ont été filmés à l'époque. Et ce contrepoint, tout à coup, il renforce le contraste, en fait, que je trouve dans l'œuvre. Les privations? Quelles privations? Enfin, je veux dire, si tant est qu'il y ait des privations. Mais par bonheur, il n'y en a pas. Très juste, il n'y en a pas. Mais dites-moi, si on est privé de rien, pourquoi faut-il tenir bon? On est souvent dans l'excès, on est souvent dans le comique, et c'est un comique qui peut être très grinçant, très noir. Il y a un humour noir chez Kraus qui est vraiment très, très appuyé, très fort. S'il ne respecte pas le panneau, je porte plainte devant les autorités locales. Il faut aller au front. Là, au moins, on a le droit d'y aller. Un événement aussi catastrophique et aussi cataclysmique, c'est du désordre. Donc c'est normal que l'œuvre qui en rende compte soit aussi elle-même désordonnée, foutraque, parte dans tous les sens. Il faut donner cet esprit-là. Vous avez besoin d'un jour de répit pour faire sécher les vêtements. Vos braves Tyroliens se font tuer et leurs cadavres jonchent la rive et le fleuve. C'est pour se faire tuer qu'ils sont là. Terminé.
Voilà, vous avez peut-être reconnu Denis Podalides qui incarne ce commandant d'opérette. C'est vraiment une pièce surprenante parce qu'elle est très drôle, alors cet humour noir, et aussi extrêmement touchante. Donc je vous recommande d'aller la voir si vous êtes sur Paris. Donc c'est jusqu'au 28 février au Théâtre du Vieux-Colombier. Vous pouvez aussi relire, si vous avez le courage, Les Derniers Jours de l'Humanité ou feuilleter ce livre, Verdun et la Grande Guerre par les images d'Épinal. L'imagerie d'Épinal, c'est vraiment mythique en France. Elle fête ses 220 ans. Et les illustrations que l'on découvre dans cet ouvrage sont vraiment totalement raccord avec ce que l'on vient de voir. Il y a des images qui mettent en scène des soldats patriotes, des ennemis caricaturés à l'extrême. On peut y retrouver le joyeux carrousel des petits alliés, des jeux comme celui de la Croix de guerre, la résistance des Belges. Il y a plusieurs épisodes qui sont racontés, comme par exemple, on vous explique, alors là c'est les zouaves et tirailleurs, on vous explique d'où vient l'expression Boche, qui était l'insulte des Français contre les Allemands. Donc voilà, c'est vraiment une mine d'informations et je ne sais pas si vous appréciez ce côté désuet des images d'Épinal. Donc voilà, un très beau livre pour découvrir autrement la Grande Guerre et Verdun, cette boucherie. C'est aux éditions du Chêne. Voilà pour cette chronique culture très riche. Merci Estelle, à demain. C'était Demander le programme. À demain.